Alors que je n'étais encore qu'un petit enfant, je découvris dans un livre sur la forêt vierge une image. À cette époque, la jungle exerçait sur moi un attrait irrésistible. Et avant peu, j'avais entrepris de réaliser mon premier dessin. C'était un serpent géant qui avait avalé un animal sauvage. J'étais fier de montrer mon premier chef-d'œuvre, et je demandais à mes parents s'il ne leur faisait pas peur. Ils me répondirent: « Pourquoi diable aurions-nous peur d'un chapeau ?» J'entrepris alors de dessiner l'intérieur du bois pour qu'ils se rendent mieux compte. Ils m'ordonnèrent de cesser de dessiner des serpents géants et de m'intéresser davantage à la géographie, à l'histoire et aux mathématiques. Je fus donc contraint de renoncer à ma carrière d'artiste peintre. Et c'est ainsi que, malgré moi, je devins aviateur. J'ai parcouru la Terre dans tous les sens, et j'ai rencontré une foule de gens très sérieux. Lorsque je rencontrais une personne qui me semblait plus à même de me comprendre, je lui montrais mon premier chef-d'œuvre, ce dessin qu'avec 1000 précautions j'avais conservé intact. Mais invariablement, j'obtenais la même réponse que m'avaient faite mes parents. C'est un chapeau. Je vivais replié sur moi-même et j'avais perdu tout espoir de rencontrer une personne qui puisse me comprendre. Jusqu'au jour où, il y a de cela 6 ans maintenant, j'eus une panne de moteur en plein milieu du désert du Sahara. S'il te plaît, dessine-moi un mouton. Que dis-tu? Dessine-moi un mouton. Mais que fais-tu par ici? S'il te plaît, dessine-moi un mouton. En réalité, je ne sais pas dessiner. Ça ne fait rien. Dessine-moi un mouton. Un mouton. Voilà. Non, je ne t'ai pas demandé un éléphant dans le ventre d'un boa. Comment sais-tu que c'est un éléphant dans le ventre d'un boa? Ça se voit. Les serpents géants sont trop dangereux et un éléphant prend trop d'espace. Et chez moi, il y a très peu d'espace, alors dessine-moi un mouton. Non, il a l'air malade. Fais-moi un autre. Celui-là est déjà trop vieux. J'en veux un qui vive longtemps. Ça, c'est une caisse. Le mouton que tu m'as demandé est dedans. Il est exactement comme je le souhaitais. Crois-tu que ce mouton mange beaucoup d'herbe? Là où j'habite, c'est tout petit. Cela suffira certainement. Je t'ai offert un très petit mouton. Oh, regarde. Il s'est endormi. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ce truc? Ça, c'est un avion. Il vole. Quoi? Tu es tombé du ciel?
Oui. Ça, c'est amusant. Bon, maintenant, ça suffit. Je tiens à ce que l'on prenne mes ennuis au sérieux. Alors, tu viens du ciel, toi aussi? Et tu viens de quelle planète, toi? Bien sûr, avec ton truc là, tu ne peux pas venir de très loin. Alors, comme ça, tu viens d'une autre planète. Allez, dis-moi, d'où viens-tu? Dis-moi, où veux-tu emporter mon mouton? La boîte que tu m'as donnée, ça fera un bel abri pour mon mouton, la nuit. Bien sûr. Je peux aussi te donner une corde pour l'attacher dans la journée. Et aussi un piquet. L'attacher? En voilà une drôle d'idée. Mais si tu ne l'attaches pas, il pourrait s'enfuir. Où pourrait-il bien aller? En courant droit devant, il ne pourrait pas aller bien loin. Mais si un mouton mange l'herbe, il peut aussi manger les fleurs, non? Les moutons mangent tout ce qui leur tombe sous la dent. Même les fleurs qui ont des épines? Oui, même les fleurs qui ont des épines. À quoi elles servent les épines dans ce cas? Les épines ne servent à rien. Les fleurs les laissent pousser par méchanceté. Oh, ça c'est pas vrai. Les fleurs sont fragiles. Elles se défendent comme elles peuvent. Elles s'imaginent que les épines sont dangereuses. Et tu crois que les fleurs... Mais non, je ne crois rien du tout. Je disais ça comme ça, c'est tout. Oh, comme tu peux voir, j'ai des choses plus importantes à faire, hein? Des choses plus importantes? Tu parles comme les grandes personnes. Ça fait des millions d'années que les fleurs font pousser des épines pour se protéger et que les moutons les mangent quand même. Et tu trouves que c'est pas important? Et si je connais une fleur magnifique, dont il n'existe qu'un spécimen dans le monde entier, et que cette fleur merveilleuse vive sur ma petite planète, et qu'un bon matin, sans même savoir ce qu'il fait, un petit mouton, d'un seul coup de dent, puisse la faire disparaître à jamais. Ce n'est pas important, ça? Si quelqu'un aime une fleur unique qu'on ne trouve que sur une seule étoile, ne crois-tu pas que cela suffise à le rendre heureux quand il regarde les étoiles? Il se dit, ma fleur se trouve là-haut, quelque part, et il se sent heureux. Mais un jour, le mouton mange la fleur, et pour lui, c'est comme si on venait d'éteindre toutes les étoiles. Et toi, tu dis que ce n'est pas important? J'avais mis mes outils de côté. Tout à coup, tout m'était indifférent. Le moteur de l'avion, la soif, la mort. Seul comptait une étoile, une planète. Et ici, sur Terre, un petit prince qu'il me fallait consoler. Je chuchotais à son oreille, « Cette fleur que tu aimes tant n'est pas en danger. Je vais dessiner une muselière à ton mouton. Je dessinerai aussi une barrière pour protéger ta fleur. Je ne savais pas ce que je pourrais dire de plus. Je ne savais pas comment me rapprocher de lui, comment l'atteindre. Le monde des larmes est un tel mystère. Un jour, une petite graine venue de nulle part avait donné naissance à une nouvelle fleur. Et le petit prince émerveillé passait tout son temps à veiller et observer ce petit bourgeon. Et un jour, par un beau matin, elle a enfin ouvert ses pétales. Je suis encore tout engourdie. Je viens à peine de me réveiller. Oh, excusez-moi, je bâille encore.
comme vous êtes belle. N'est-ce pas? Et en plus, je suis née avec les premiers rayons du soleil. Je crois que c'est l'heure du petit déjeuner. Auriez-vous la bonté de m'aider? Et c'est ainsi que, sans même en avoir l'air, elle avait commencé à le tourmenter de ses vaines prétentions. Qu'ils approchent ces tigres avec leurs griffes. Mes épines me protégeront. Il n'y a pas de tigre sur ma planète. Et de plus, ils ne mangent pas d'herbe. De l'herbe? Je ne suis pas de l'herbe. Je vous demande pardon. Je n'ai pas peur des tigres. Je crains les courants d'air. Auriez-vous une cloche de verre? La nuit, il faut me mettre à l'abri sous une cloche de verre. Le fond de l'air est plutôt frais chez vous. Il fait beaucoup plus chaud à l'endroit d'où je viens. Je vais prendre froid ici. Où est donc la cloche de verre? J'allais justement la chercher. Mais vous me parliez. Malgré son amour pour cette belle fleur, et malgré toute sa bonne volonté de petit prince, il ne put s'empêcher de ressentir un doute. Il avait, sans le vouloir, pris son verbillage au sérieux. Et cela le rendait un peu amer et très malheureux. Vous m'avez fait beaucoup de peine. Parce que je ne vous comprends pas. Je crois qu'il vaudrait mieux que je parte pour quelque temps. Laisse la cloche de verre, je n'en veux plus. J'ai été stupide. Je te supplie de me pardonner. Essaie de trouver le bonheur. Mais tu sais, je t'aime moi aussi. Et toi, tu n'en savais rien. C'est ma faute. Cela n'a aucune importance. Et tu as été aussi stupide que moi. Tâche d'être heureux. Mais le vent et les animaux... L'air frais me fera le plus grand bien. Il me faut bien accepter de courir certains risques si je veux qu'un papillon se pose sur mes pétales. Avant de prendre le départ, le petit prince entreprit de mettre un peu d'ordre sur sa planète. Il nettoya ses volcans avec le plus grand soin. Et finalement, arrosa une dernière fois la jolie rose. Ne retarde pas ainsi ton départ. De toute façon, tu es décidé, n'est-ce pas? Alors, va-t'en. En fait, elle ne voulait pas qu'il la voie pleurer. C'était une fleur si fière. Adieu! Je reviendrai dans un an! Mais que vois-je là? Un noble sujet. Viens plus près, afin que je te voie mieux. Le petit prince se demanda comment me connaîtrait-il, alors qu'il ne m'a jamais vu
Bailler devant le roi est tout à fait contraire à l'étiquette. Je te donne l'ordre de ne pas bailler. Je ne peux pas m'en empêcher. Je viens de faire un grand voyage et je n'ai pas dormi. Dans ce cas, je t'ordonne de bailler encore. Cela va faire des siècles que je n'ai pas vu bailler quelqu'un. Le bâillement m'intrigue. Allez, baille encore. C'est un ordre. Vous me faites peur. Je n'en ai plus envie. Dans ce cas, je t'ordonne de bailler plus tard. Et puis moi, je vais... Puis-je m'asseoir? Je t'ordonne de t'asseoir. Monsieur, je m'excuse de vous demander cela, mais... Je t'ordonne de poser ta question. Sur quoi régnez-vous? Je règne sur tout. Et les étoiles, elles vous obéissent? Évidemment, à la lettre. Je ne tolère pas qu'on me désobéisse. Je suis un monarque incontestable. Je n'ai plus rien à faire ici. Je vais continuer ma route. Ne reprends pas ta route. Je suis si fier d'avoir un loyal sujet. Je te fais ministre de la justice. Mais il n'y a personne à juger. On ne peut pas savoir. Je n'ai encore jamais fait le tour de mon royaume. Il n'y a personne là non plus. Je crois bien qu'il y a quelque part sur ma planète un vieux rat qui se promène. Je l'entends parfois la nuit. Tu pourrais exercer ton pouvoir sur ce vieux rat. De temps à autre, tu pourrais le condamner à la peine de mort, mais au dernier moment, tu lui accorderais ta grâce. C'est malheureusement le seul que nous ayons. Mais je n'ai pas envie de condamner quelqu'un à mort. Si votre majesté accorde tant d'importance à l'obéissance, elle pourrait me donner des ordres plus judicieux comme, par exemple, votre majesté pourrait m'ordonner de disparaître sur le champ. Je te nomme ambassadeur. Décidément très bizarre, se dit le petit prince en reprenant son périple. La deuxième planète était habitée par un homme vaniteux. Aux yeux des gens vaniteux, tous les autres hommes sont des admirateurs. Mais que vois-je, un admirateur qui vient me rendre visite. Bonjour. Bien le bonjour. Dites-moi, vous portez un drôle de chapeau? Je m'en sers pour saluer. Malheureusement, il est très rare que quelqu'un passe dans le coin. Frappe dans tes mains. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu enlèves tout le temps ton chapeau? Est-ce que tu m'admires réellement? Que veut dire admire? Cela signifie que je suis... qu'on me reconnaît pour être le plus beau, celui qui porte les plus beaux vêtements, le plus riche, le plus intelligent des habitants de cette planète. Mais tu es tout seul sur ta planète. Veux-tu me faire plaisir? Oui. Admire-moi quand même. Je t'admire si tu veux. Mais pourquoi cela compte-t-il tant pour toi? Décidément, les grandes personnes sont étranges. Vraiment très étranges, se dit le petit prince alors qu'il reprenait sa route.
La planète suivante était celle de l'homme d'affaires. Cet homme-là était très occupé. Bonjour. Votre cigare est éteint. 3 et 2 font 5. Oui, bonjour. 15 et 7 font 22. Non, je n'ai pas le temps. 26 et 5 font 31. Oui. Alors, ça fait donc 501 622 731. 500 millions de quoi? Ah, mais tu es encore là. 501 millions de... Mais je ne sais plus, moi. J'ai tant de travail, que veux-tu? Je suis un homme sérieux. 500 millions de quoi? De mouches? D'abeilles? Des millions de ces petites choses que l'on voit parfois dans le ciel, tu sais bien, et auxquelles rêvent les paresseux, vois-tu. Oh, j'ai l'esprit très organisé. Pas le temps de rêvasser, moi. Ah, les étoiles. Et que faites-vous de vos 500 millions d'étoiles? 501 622 731. Hein? Il faut être très précis. Ce que j'en fais, eh bien, j'en sais rien. Je les possède. Ah, elles sont ma fortune. À quoi vous sert cette fortune? Et je peux acheter d'autres étoiles si on en trouve d'autres. Et qu'en faites-vous? Je les administre. Je les compte et je les recompte. C'est pas facile, mais je suis un homme méticuleux. Et c'est tout? Cela suffit. Moi, je possède une fleur que j'arrose tous les jours. Je possède aussi 3 volcans que j'entretiens régulièrement. Ça leur apporte quelque chose à ma fleur et à mes volcans de m'appartenir. Mais toi, tu n'apportes rien aux étoiles. Tout en continuant son voyage, le petit prince se dit que les grandes personnes sont décidément très étranges. La 4e planète était particulièrement étrange. Il y avait juste assez de place pour un réverbère et son lampiste. Bonjour. Pourquoi viens-tu d'éteindre ton réverbère? Bonjour. Parce que c'est mon devoir d'éteindre ce réverbère. Bonsoir. Mais pourquoi le rallumes-tu déjà? Ce sont les ordres. Je ne comprends pas. Il n'y a rien à comprendre. Les ordres sont les ordres. Ah, je fais un travail horrible. Jadis, il avait sa raison d'être. J'éteignais le matin et rallumais le soir. Je passais la journée à me détendre et la nuit à me reposer. Et depuis, les instructions ont été changées? Non, elles n'ont pas changé. C'est ce qui me navre, justement. D'année en année, la planète tournait plus vite, et les instructions n'ont pas changé. Aujourd'hui, elle fait une rotation par minute, et je n'ai qu'une seconde de repos. Chaque minute, je l'allume, puis je l'éteins. Ça, c'est curieux. Chez toi, les jours ne durent qu'une minute? Ce n'est pas du tout curieux. Ça fait déjà une semaine que nous parlons ensemble. Une semaine? Oui. 7 minutes, 7 jours, une semaine.
Bonsoir. Tu sais, je connais un moyen pour que tu puisses te reposer. Si tu voulais. Tu veux? Ah oui, je veux. Ta planète est si petite qu'on en fait le tour en 3 bonds. Il suffit que tu marches lentement pour rester toujours au soleil. Tu veux te détendre? Alors promène-toi. Et le jour durera tant que tu veux. Cela ne m'apporte rien. Ce dont j'ai besoin, c'est de sommeil. C'est sans espoir. Bonjour. Celui-ci, se dit le petit prince en reprenant son chemin, est très différent des autres. Il se distingue du roi, du vaniteux et de l'homme d'affaires. Et puis, il est le seul que je ne trouve pas ridicule. Parce qu'il s'occupe d'autre chose que de lui-même. La 5e planète était habitée par un vieil homme qui écrivait dans d'énormes livres. Un explorateur? Voyez-vous ça? D'où viens-tu? Quel est ce gros livre? Que faites-vous? Je suis un géographe. C'est un savant qui sait où les océans, les fleuves, les montagnes, les villes et les déserts se trouvent. C'est très intéressant. Enfin un vrai métier. Elle est magnifique, cette planète. Y a-t-il des océans, des fleuves, des montagnes, des villes et des déserts? Comment puis-je le savoir? Ah bon? Pourtant, vous êtes géographe. C'est vrai, mais pas explorateur. Nous aurions grand besoin d'un explorateur ici. Ce n'est pas le géographe qui recense les océans, les fleuves, les montagnes, les villes, les mers et les déserts. Le géographe est trop important, il ne quitte pas son bureau. Mais il reçoit les explorateurs, les interroge et note leurs impressions. Et toi, tu viens de très loin? Tu es un explorateur? Tu vas me décrire ta planète. D'abord, on note le récit de l'explorateur au crayon. Et ce n'est que lorsque l'explorateur a fourni ses preuves que l'on écrit à l'encre. À présent, je t'écoute. Chez moi, il n'y a pas grand-chose. C'est tout petit. J'ai 3 volcans. 2 sont en activité et le 3e éteint. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. J'ai aussi une fleur. On n'inscrit pas les fleurs. Pourquoi pas? Il n'y a rien de plus beau. Parce que les fleurs sont éphémères. Éphémère, c'est quoi? Les livres de géographie sont les plus précieux de tous les livres. Jamais périmés. Il est très rare qu'une montagne se déplace, qu'un océan se vide de son eau. Nous n'inscrivons que les choses immuables. Mais que veut dire éphémère? Cela veut dire en danger de disparaître à tout moment. Ma fleur est-elle menacée de disparaître à tout moment? C'est connu. Ma fleur est menacée, se dit le petit prince. Et elle n'a que 4 épines pour se défendre. Et je l'ai laissée toute seule sur ma planète. Alors, reprenant son courage à 2 mains, il décida de reprendre son voyage. Où me conseillez-vous d'aller? Sur la planète Terre. Elle a bonne réputation.
Et le petit prince, en s'envolant, eut une pensée pour sa fleur. Vous vous souvenez? Je suis tombé en panne dans le désert du Sahara, à des milliers de kilomètres de toute vie humaine. Je me sentais plus seul qu'un naufragé sur son radeau en plein océan. C'est dans cette situation désespérée que je fis la connaissance du Petit Prince. Le Petit Prince venait d'une planète qui était à peine plus grande que lui. Un beau matin, il décida de partir en voyage si brusquement qu'on aurait dit qu'il prenait la fuite. Adieu. Je reviendrai dans un an. Il voulait s'enfuir de la rose qu'il aimait, mais ne comprenait pas. Le voyage du Petit Prince dans sa galaxie avait été l'occasion de rencontres avec de bien étranges personnages. Éphémère, cela veut dire menacé de disparaître. La 6e planète que visita le Petit Prince fut la Terre. Une fois sur Terre, le Petit Prince fut surpris de n'y voir personne. Il craignait déjà de s'être trompé de planète. Mais finalement, il partit à la recherche de ses habitants. Bonsoir. Bonsoir. Peux-tu me dire où je suis? Tu es sur la Terre. Très exactement en Afrique. Ah. Alors, il n'y a personne sur Terre? Ici, c'est le désert. Dans le désert, il n'y a personne. La Terre est immense. Je me demande si les étoiles brillent pour que chacun puisse retrouver la sienne. Regarde ma planète, juste au-dessus de nous, mais tellement loin. Elle est belle. Que cherches-tu sur la Terre? J'ai un grave problème avec une fleur. Ah, Où sont les gens? On se sent un peu seul dans le désert. on se sent parfois aussi seul auprès
des humains. Tu es un drôle d'animal, pas plus gros que mon doigt. Mais j'ai beaucoup plus de pouvoir que le doigt d'un roi. Tu n'es pas important. Tu n'as même pas de pied. Tu ne peux pas voyager. Je peux t'emmener plus loin qu'un navire. Je peux d'un seul geste rendre celui que je touche à la terre d'où il vient. Mais toi, tu es pur. Tu viens d'une étoile. Tu me fais pitié sur cette terre dure de granit. Tu es si fragile. Un jour, je pourrais peut-être te venir en aide si tu t'ennuies trop de ta planète. Oui, je le pourrais. Ah, je comprends très bien. Pourquoi parles-tu toujours par énigme? Je les résous toutes. Enduit de sable, le petit prince rencontra enfin une route. Et cette route le mena dans un jardin tout en fleurs. Bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous? Vous ressemblez toutes à ma fleur. Nous sommes les roses. Ah, Sa fleur lui avait raconté qu'elle était la seule rose du monde entier. Et ici, il y en avait 5000, toutes pareilles, et dans un seul jardin. Bonjour, bonjour. je suis là, sous le pommier. Qui es-tu? Tu es très jolie. Je suis un renard. Viens jouer avec moi. Je suis si triste. Je ne peux pas jouer avec toi. Je ne suis pas apprivoisé. Ah, excuse-moi. Qu'est-ce que ça veut dire, apprivoiser? Tu n'es pas d'ici. Que cherches-tu? Je cherche les humains. Que signifie apprivoiser? Les humains ont des fusils et ils tirent. Ça fait du mal. Ils tirent aussi sur les poules. C'est tout ce qui les intéresse. Tu cherches des poulets, toi aussi? Non, je cherche des amis. Que signifie apprivoiser? Eh bien, c'est une expression qui a presque disparu, tu sais. Ça veut dire se faire confiance, vois-tu? Confiance? Oui, c'est ça. Pour moi, tu n'es encore qu'un garçon parmi des milliers d'autres. Je n'ai pas besoin de toi, et toi pas besoin de moi. Pour toi, je ne suis encore qu'un renard parmi d'autres. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Nous serons très attachés l'un à l'autre. Je commence à comprendre. Il y avait une fleur. Je crois qu'elle m'a apprivoisée, oui. C'est bien possible. On trouve toutes sortes de choses sur la terre. Oh, c'est
c'était pas sur la Terre. Sur une autre planète? Oui? Y a-t-il des chasseurs sur cette planète? Non? Très intéressant. Et des poules? Non. Oh, rien n'est parfait. Ma vie est terne. Moi, je chasse les poules. Et les hommes me chassent. Et toutes les poules se ressemblent. Et les hommes aussi. C'est pour ça que je m'ennuie un peu. Mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme un véritable enchantement. Regarde là-bas ce champ de blé. Pour moi, le blé a peu d'intérêt, je ne mange pas de pain. Mais toi, tu as les cheveux blonds. Oh, ce sera merveilleux le jour où tu m'auras apprivoisé. Et la couleur tendre des champs de blé me rappellera la belle couleur de tes cheveux, oui, oui. Je t'en prie, apprivoise-moi. J'aimerais bien, mais j'ai peu de temps. Je dois trouver des amis et apprendre un tas de choses. Pour connaître, il faut d'abord apprivoiser. Et les gens n'ont plus le temps d'apprendre à connaître. Ils achètent des choses toutes faites dans les magasins. Mais des amis, ça ne s'achète pas. Si tu veux te faire un ami, apprivoise-moi. Comment dois-je faire? Tu dois être très patient. D'abord, assieds-toi dans l'herbe, pas trop près de moi. Et moi, je t'observerai discrètement du coin de l'œil tremblant et craintif comme ça. Et toi, tu ne diras pas un mot. Les mots sont la source de toutes mes ententes. Mais chaque jour, tu pourras t'approcher un peu plus de moi. Et ainsi le petit prince entreprit-il de gagner la confiance du renard. Et alors que l'heure de la séparation approchait, le renard lui dit: « Je crois bien que je vais pleurer. » C'est de ta faute. Je ne voulais pas te faire de peine. C'est toi qui m'as demandé de t'apprivoiser. C'est vrai, Mais maintenant tu vas pleurer. c'est certain. Tu n'y as rien gagné. Mais si, la couleur des champs de blé me fait penser à toi. Va, admire une dernière fois ces jolies roses, et tu comprendras que ta rose à toi est unique. Et ensuite, reviens pour me faire tes adieux. Je te confierai alors un secret. Vous n'êtes pas comme ma rose. Vous n'êtes rien encore. Personne ne vous a donné sa confiance. Vous êtes comme mon renard était. Mais lui, j'en ai fait mon ami. C'est ce qui le rend unique au monde. Vous êtes belle, mais vous êtes vide. Ma rose a plus d'importance que vous toutes. Je l'ai arrosée et placée sous une cloche de verre. Parce qu'elle est ma rose. Adieu. Adieu. Et voici mon secret. Il est très simple. N'écoute que la voix de ton cœur, car elle seule te dira où est la vérité. Je n'écouterai que la voix de mon cœur, car lui seul sait où se trouve la vérité.
Le temps que tu as consacré à ta rose, c'est ce qui fait sa valeur. Pour le reste de ta vie, tu es responsable de ce que tu as apprivoisé. Tu portes la responsabilité de ta rose. Je porte la responsabilité de ma rose. Je porte la responsabilité de ma rose. Je porte la responsabilité de ma rose. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que tu fais? J'envoie des milliers de voyageurs vers leur destination. J'aiguille les trains qui les emportent. Une fois à droite, une fois à gauche. Ils sont bien pressés. Où vont-ils? Le conducteur lui-même n'en sait rien. Ils reviennent déjà? Ce ne sont pas les mêmes. Ça change. Ils n'étaient pas heureux là-bas? On n'est jamais vraiment heureux là où on est. Est-ce qu'ils suivent les premiers voyageurs? Ils ne suivent rien du tout. Ils dorment là-dedans ou encore ils bâillent. Seuls les enfants appuient leur nez sur la fenêtre. Seuls les enfants savent où ils veulent aller, se dit le petit prince. Ils passent leur temps avec une poupée de chiffon. Et la poupée devient pour eux un trésor. Et si on la leur prend, ils pleurent. C'était le 8e jour après ma panne dans le désert, alors que je buvais ma dernière goutte d'eau. Tes souvenirs sont charmants. Mais ça fait 8 jours que nous sommes coincés dans ce désert. Je n'ai pas encore réparé mon avion. Je n'ai plus rien à boire. Ce qui me rendrait heureux, ce serait de tomber par hasard sur une source bien fraîche. Mon ami le renard? Mon ami, ton renard n'a plus d'importance. Pourquoi? Parce qu'on va mourir de soif. C'est bon, tu sais, d'avoir eu un ami. Même si on doit mourir. Je suis heureux d'avoir été l'ami d'un renard. J'ai soif, moi aussi. Allons chercher une source. Je n'avais guère d'espoir, mais nous nous sommes mis en route. Les étoiles sont belles parce qu'elles nous rappellent une fleur que l'on ne voit pas. Bien sûr. Le désert est beau. Le désert est beau parce que quelque part, il cache une source. Hey. En ce qui concerne les étoiles et le désert,
Ce qu'ils ont de plus beau, c'est ce qu'on ne voit pas. Hey, je suis heureux que tu penses comme mon renard. Le petit prince s'était endormi. Je le pris alors dans mes bras et je repris la route. J'étais ému. Je me sentais comme si je transportais quelque chose de très fragile. Sous la pâle clarté de la lune, je regardais son front, ses yeux fermés, les mèches de ses cheveux flottant sous la brise, et je me dis, ce que je vois est juste une coquille. L'essentiel est invisible. Nous venons de réveiller cette source et elle chante. Laisse-moi faire. C'est trop lourd pour toi. J'ai soif. Donne-moi à boire. Cette eau était bien plus qu'une rasade. Elle avait jailli de la marche sous les étoiles, du chant de la poulie et de la fatigue de mes bras. Ça faisait chaud au cœur, comme un cadeau. Là où tu habites, les gens font pousser 5000 roses dans un même jardin et ne trouvent pas ce qu'ils y cherchent. Et pourtant, ce qu'ils cherchent peut se trouver dans une seule rose, ou encore dans un peu d'eau. C'est vrai. Mais les yeux sont aveugles. Il faut chercher avec son cœur. Tu dois tenir ta promesse. Quelle promesse? Tu sais bien, la muselière pour mon mouton. Je suis responsable de cette fleur. Tu as des projets dont je ne sais rien. Tu sais, mon séjour sur la Terre... Demain, cela fera 1 an que je suis ici. J'ai atterri pas tellement loin d'ici. Alors ce n'était pas par hasard si ce fameux matin, quand je t'ai rencontré, tu te promenais à des milliers de kilomètres de toute vie humaine, tout seul. Tu revenais exactement à cet endroit parce que c'était ton anniversaire. Je me fais du souci pour toi. Il faut que tu retournes à ta machine. Tu as du travail. Reviens ici demain soir. Tu te souviens plus? Ce n'est pas exactement ici. Si. C'est bien le jour, mais pas tout à fait l'endroit. Si, c'est là. Tu vois, où mes empreintes commencent dans le sable. Je m'y rendrai ce soir. Tu es sûr de ton venin? Tu es vraiment sûr que je ne vais pas souffrir? Va-t'en maintenant. Je veux sauter par terre. C'est une race de serpents qui peut tuer un homme en 30 secondes. Oh. Et qu'est-ce que ça veut dire? Tu parles aux serpents à présent? Je suis heureux que tu aies trouvé le problème de ta machine. Tu vas pouvoir rentrer chez toi. Comment le sais-tu? Je voulais justement t'annoncer que mon avion est enfin réparé. Moi aussi, je rentre à la maison aujourd'hui. C'est un trajet bien plus long, bien plus difficile. J'avais le sentiment qu'il se passait quelque chose d'étrange.
Je le serrai bien fort comme on fait avec un enfant. Mais il me sembla qu'il sombrait inexorablement dans un abîme, sans que je puisse esquisser un geste pour le retenir. J'ai ton mouton. Et j'ai une caisse pour le mouton. Et j'ai la muselière. Tu as eu peur. Ce soir, j'aurai encore bien plus peur. Mon enfant, je veux t'entendre rire. Cette nuit, cela fera 1 an. Mon étoile sera juste au-dessus de l'endroit où j'avais atterri. Tout cela n'est-il qu'un mauvais rêve, ce serpent, et ton retour sur ton étoile? Ce qui est important, on ne le voit pas. Bien sûr, mais La nuit, tu regarderas les étoiles. La mienne sera pour toi une étoile parmi d'autres. Alors tu aimeras toutes les regarder. Elles seront toutes tes amies. Et alors, je te ferai un cadeau. mon ami, j'aime tellement t'entendre rire. C'est justement ça mon cadeau pour toi. Tu seras le seul à posséder une étoile qui rit. Parce que j'habiterai l'une d'elles. Parce que je rirai sur l'une d'elles. Tu sais, ce soir, ne viens pas. Je ne t'abandonnerai pas. J'aurai l'air d'être malade. Un peu. Comme si j'allais mourir. Je ne t'abandonnerai pas. C'est aussi à cause du serpent. Il ne doit pas te mordre. Je ne veux pas. Je ne veux pas t'abandonner. C'est vrai. Ils n'ont pas assez de venin pour une deuxième morsure. Je n'ai rien remarqué. Il est parti, seul, au milieu de la nuit. Il s'est éclipsé sans faire de bruit. Ah, tu es là. Tu comprends? C'est trop loin. Je ne peux pas transporter ce corps. Il est trop lourd. Mais il va rester là, comme une vieille coquille abandonnée. Ne sois pas triste pour une vieille coquille. C'est ici. Laisse-moi faire ce pas tout seul. Tu sais, ma fleur, je suis responsable d'elle. C'est tout simple. Voilà. C'est tout. Je ne vis rien d'autre qu'un grand éclair jaune sur sa cheville. Il resta un petit moment sans bouger, sans même crier. Il tomba doucement, comme tombe un arbre, sans faire le moindre bruit, dans le sable.
Pour moi, le désert est l'endroit le plus beau et le plus triste de la terre. C'est l'endroit où le petit prince est apparu sur terre et où il a ensuite disparu. Regardez bien ce paysage afin que vous puissiez le reconnaître. Et si vous y croisez un enfant qui se met à rire et qui ne répond pas à vos questions, alors vous devinerez facilement qui il est.